Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai effectuées. On va commencer tout simplement par, comme d'habitude, les mangas. Eh bien, j'ai lu 5 tomes de Naruto. Alors oui, Naruto, c'est vraiment pas un manga qui est tout jeune, mais je me suis rendu compte que j'avais vite abandonné quand j'étais plus jeune, justement. Je regardais surtout les animés, je lisais pas les mangas. Et du coup, j'en ai parlé avec mon compagnon et lui, il est hyper fan. Donc, du coup, je me suis dit, il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc, j'en ai emprunté 5, à peu près là où, justement, au tome 15, où j'étais rendue dans l'animé. Donc voilà, je vais petit à petit, je pense, m'en faire genre 5 par mois pour réussir à rattraper tout le retard que j'ai. Parce que oui, je n'ai pas regardé Naruto, ni Naruto Shippuden, et encore moins Boruto. Donc je me dis que en faisant ça, en mettant 5 par mois, je pourrais assez vite rattraper mon retard. Même si je sais qu'il y en a genre des centaines, un peu comme dans les One Piece. Mais je me dis, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Naruto, c'est l'histoire de ce jeune homme qui vit dans un village de ninjas son but à lui c'est de devenir le Hokage, c'est-à-dire un peu, c'est pas le maire mais voilà, c'est la personne la plus importante du village et de devenir le plus grand ninja pour pouvoir devenir le Hokage. Le souci c'est qu'il a un sceau en fait à l'intérieur de lui, ils se sont servis de son corps quand il était bébé pour emprisonner un démon. Du coup il est rejeté par la plupart des personnes du village et il a extrêmement de mal aussi à, comment dire, à maîtriser ses pouvoirs et tout et tout. Donc il va être mis au banc de la société, être le mal-aimé de l'histoire et petit à petit il va rencontrer des gens et réussir à maîtriser ses pouvoirs. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît Naruto, aussi bien One Piece que Dragon Ball, ce sont des classiques dans les mangas. Mais voilà, du coup je me les refais parce que je me dis, bon, ce serait peut-être temps un jour de finir cette saga. C'est un peu comme toutes les grandes sagas, c'est pareil, le Fairy Tail je l'ai pas fini et un jour il faudra peut-être que je m'y mette, mais bon, voilà. Cette année, ça sera Naruto. Peut-être à la prochaine, ça sera One Piece ou Fairy Tail. À voir, je sais pas. Ensuite, on va partir sur les BD. Donc, j'ai lu RIP, le tome 3 sur Ahmed. RIP, c'est l'histoire d'une espèce de mafia qui, après chaque meurtre, passe entre le meurtre et le fait que la police scientifique arrive pour récupérer dans la maison tous les objets de valeur. Et donc il y a une clique avec plusieurs personnes et on suit en fait à chaque tome une de ces personnes pour se rendre compte puisqu'il va y arriver un drame dans cette, enfin même plusieurs drames dans cette bande et on se rend compte en fait de chaque point de vue de chaque personne et petit à petit du coup on a des clés de pourquoi ça s'est passé comme ci, comme ça s'est passé comme ça puisque on a le point de vue de chacun. Donc là on arrive sur le tome de Ahmed qui est en fait un flic infiltré et du coup on voit avec ses yeux à lui comment l'affaire s'est passée. Quoi dire d'autre que c'est une BD glauque déjà de base et que là ça renforce encore plus parce que lui il est vraiment dans tout ce qui est autopsie, insectes et tout donc déjà que la BD dessous en soi elle est pas joyeuse, graphiquement c'est très sombre hein, on va pas se mentir, mais là en plus avec le côté insectes et glauque et tout, en fait ce que j'aime bien justement c'est le fait d'avoir plusieurs points de vue qui permet de nous donner plusieurs clés à chaque fois qu'on n'avait pas lors des précédents tomes puisque même si on voit la même histoire, on le voit d'un point de vue différent, donc on ne voit pas réellement la même histoire, mais en soi c'est quand même pas l'histoire la plus joyeuse qui soit, faut se le dire quand même. Donc voilà, je sais pas si je peux dire bonne lecture, mais voilà, c'est pas mal, mais c'est pas la joie. Ensuite j'ai lu Céleste, bien sûr Monsieur Proust, qui est une BD biographique sur l'histoire de Céleste. C'était la domestique de Monsieur Marcel Proust. Et donc du coup on a sa vie à elle et par intermédiaire aussi du coup, surtout même la vie qu'elle a vécue avec Monsieur Marcel Proust et de voir comment il était et tout. C'est une première partie, il y en aura une deuxième. Voilà, j'ai passé un moment, je dirais pas agréable, mais voilà, c'était distrayant et graphiquement ça va. C'est entre c'est ma cam et c'est pas ma cam, donc voilà, j'ai bien aimé le lire, mais j'ai pas passé un moment de ouf. L'histoire est intéressante parce qu'on apprend un peu plus sur ce grand personnage qui est Marcel Proust, mais voilà, sans plus.
Ensuite, j'ai lu L'amour après, qui est une BD qui raconte l'histoire d'un couple que justement ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et là, ils se demandent si finalement ils sont pas allés au bout de leur histoire, si ça serait pas mieux de se séparer. On voit plein de petites scénettes justement où petit à petit, voyez, graphiquement, c'est assez spécial, mais au final, je m'y suis faite. Et en fait, j'aimais bien l'idée, j'aimais bien le concept, mais je trouve que l'auteur n'est pas allé au bout, parce que c'est quand même l'amour après. Donc je me disais, on va voir justement comment ils vont se reconstruire après, après leur relation. Et en fait, pas du tout. On voit la relation s'étioler, parce qu'on est surtout sur la fin de la relation. Et à la fin, on nous fait comprendre que voilà, c'est fini. Mais on n'a pas de... Ah oui, ok, ça s'arrête comme ça et il n'y a pas il y a pas de préavis, il n'y a pas de discussion, rien en fait. Je trouvais que la fin du livre est vraiment tombée comme un coup près, en mode poum. Je sais pas, j'ai eu un petit goût de... Voilà, il manquait quelque chose. Donc bonne lecture. Franchement, je l'ai lu pendant ma pause déj en 30 minutes, emballé, c'est pesé, c'était fait. Donc voilà. Et s'il y a un truc que j'ai pas compris aussi, c'est qu'on nous met tout en parallèle. Alors ça devait se passer en même temps, j'imagine, que l'élection de Donald Trump. Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait ce truc-là en plus de l'histoire de base entre les deux personnages. Alors, BD qui, elle, par contre, risque de transcender, c'est Mes Rebelles. C'est l'histoire, alors là, vous allez peut-être mieux le voir, de 5 jeunes filles qui existent, qui ont à elles seules réussi à révolutionner le monde. Alors, on a Greta, l'écologiste reconnue. On a une nageuse, alors je sais plus si elle est syrienne ou quoi, qui va faire partie de l'équipe des réfugiés des Jeux Olympiques. On a Malala qui milite pour l'éducation pour les jeunes filles. On a, je sais plus c'est quoi son nom, Gonzalez, Emma Gonzalez, non je sais plus, qui elle milite contre le fait aux États-Unis qu'il n'y ait plus d'armes parce qu'elle a été... dans un lycée où il y a eu une fusillade et énormément de morts. Et on a 2 jeunes filles, je sais plus leur nom, Isabelle et je sais plus, qui sont indonésiennes et qui elles ont lutté pour que les sacs plastiques soient interdits en Indonésie pour enlever le maximum de pollution. Donc voilà, on a 5 jeunes filles qui ont entre 10 et 15 ans et qui ont à elles seules réussi à faire changer les choses, à révolutionner un petit peu le monde. Donc c'est une BD qui est très inspirante et en plus comme vous le voyez peut-être là, chaque histoire est racontée par un dessinateur différent. Donc ça donne une palette de graphismes assez différents dans chaque histoire et du coup c'est très appréciable parce que on lit les différents chapitres avec un regard neuf à chaque fois et moi j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est une BD très inspirante, apparemment des personnes qui l'ont déjà lu et qui... quand elles l'ont lu, ont voulu à elles seules aussi révolutionner le monde parce que voilà, c'est ce genre d'ouvrage qui permet, je pense, d'avoir des élans comme ça, de vouloir changer les choses et du coup c'est une très bonne BD. D'ailleurs ma collègue a mis un coup de cœur parce que voilà, c'est très bien fait, c'est très cool, c'est pas trop long, on en apprend suffisamment sur chaque personnalité à chaque fois donc j'ai bien aimé, je recommande cette BD, elle est géniale. J'ai lu en roman aussi The Perfect Match, je l'ai enfin lu, ça y est, c'est fait, c'est dans la boîte. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de The Perfect Match, c'est une dystopie où dans ce monde-là, comment dire ça, c'est genre en 2000, je sais pas, 2050, 2100, où justement il y a eu plein de crises et tout, les humains ont décidé de mettre au point un autre système et leur système à eux actuellement c'est la science. On n'écoute plus la politique, les mœurs ou la religion, c'est vraiment la science qui régit toute leur vie et on part aussi de ce principe-là pour trouver la personne avec qui on est censé être en amour, se marier et tout. Donc ils font passer des tests psychologiques et ADN pour savoir avec quelle personne vous êtes le plus susceptible de matcher. Elliot, la protagoniste, est amoureuse depuis ses 15 ans d'un jeune homme et ils ont décidé de passer le test ensemble une première fois à leurs 18 ans pour être sûr qu'ils soient compatibles et pouvoir se marier. Malheureusement, le test leur révèle qu'ils sont
genre 44%, un truc comme ça, alors que pour être déclaré marié, il faut au minimum être à 50%. Donc ils se disent c'est pas grave, ils repasseront leur test de confirmation à 21 ans, d'ici là, ils auront le temps d'augmenter leur score. Malheureusement, quand ils vont repasser le score à 21 ans, le score n'aura pas monté, mais au contraire aura baissé, et va révéler à Elliot qu'elle a bel et bien un match presque parfait à 98,8%, mais ce n'est pas le gars qu'elle convoite, c'est son grand frère, et donc là, évidemment, ça va créer des petites tensions. Elle va devoir se marier avec lui, même si elle n'est pas amoureuse de lui, puisque la société exige que pour se marier, il faut être un match le plus parfait possible. Et donc là, bah voilà, c'est le grand frère, et non pas celui-là dont elle est amoureuse. Donc évidemment, c'est un phénomène littéraire, il y en a beaucoup qui en ont parlé, donc moi j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu à la traîne, et j'avoue que je suis contente parce que j'avais eu beaucoup d'échos de personnes qui avaient pas trop aimé, et ben, j'ai un écho d'une personne qui n'a pas du tout aimé, en l'occurrence Sissi. Enfin, je dirais pas qu'elle a pas du tout aimé, mais elle était en mode bof, je comprends pas pourquoi ça a eu un si grand succès. C'était une bonne lecture pour elle, mais pas, ça l'a pas transcendé, quoi. Elle a pas compris l'engouement qu'il y a eu autour. Donc du coup, je me disais, bon, finalement, si ça me plaît pas, je serais peut-être pas si, voilà, à la plaque que ça. Eh ben, j'ai bien aimé, mais sans plus, pour la simple et bonne raison, la différence de Cynthia, c'est que pour moi, j'avais l'impression que ça faisait redite. Je sais pas si vous connaissez la série Promise de Ellie Condi, mais du coup, ayant déjà lu cette trilogie, ben, celle-ci m'y faisait vachement écho. C'est sur le même principe, en fait, l'État choisit avec qui on doit se marier, comment on doit mourir, comment on doit... Enfin voilà. Donc du coup, ben... Oui, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai pas été transcendée comme le phénomène nous le promet, puisque ben ouais, ça m'a fait un effet redite. Elliot, bah, elle me saoulait un petit peu par moment, même si je comprends son problème, hein, très clairement. Isaac, j'ai un peu de mal à le cerner, je l'avoue, au début, mais finalement, au bout de quelques pages, on avait compris le bail, quoi. Et par contre, Ashton me saoule, mais il me saoule. Franchement, là j'avais un peu l'impression de me faire un Akotard, hein, très clairement. Isaac, c'est Rhysand, et puis Tamlin, c'est Ashton. Voilà. En clair, pour moi, là, c'était ça. Je sais pas quoi dire d'autre, parce que l'écriture en soi est pas mauvaise. Le scénario tient la route. Très bien même. Mais voilà, il y a des messages qui ont voulu être fait passer, je pense, par l'autrice, qui... C'était un peu trop bancal. Je sais pas comment faire ça, mais à un moment, elle parle de certains concepts, et comme par exemple, elle essaye d'expliquer l'homosexualité, et je sais pas, ça a été amené de manière assez bizarre pour moi, et du coup, bah, j'étais en mode, ouais, mais... ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, t'en as pas parlé avant, et... je sais pas. Il y avait plein de petites références par contre à la pop culture comme Harry Potter et tout, qui ne sont pas dit comme telles, mais que quand tu connais le sujet, voilà, tu as très bien compris de quoi ça s'agit. Donc j'ai bien aimé les petites références comme ça à la pop culture, mais il y a des messages politiques et des concepts politiques qui, même si pourtant sont les miens, hein, très clairement de vivre la vie comme tu l'entends, de ne pas te laisser dicter les choses, voilà, la communauté queer et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'était amené de manière bizarre, et du coup, bah voilà, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas été transcendée malgré le coup de cœur que ça a été sur les réseaux sociaux pour pas mal de gens. Donc voilà, je lirai par contre le tome 2 avec envie, puisque j'ai envie de savoir où ça va, même si je me doute un peu que ça va bien se finir, entre guillemets. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ensuite, je vais vous parler de Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, je crois, que du coup j'ai écouté sur Audiolivre, et qui pour le coup a été une petite révélation pour moi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver mêlée du coup à un scandale, puisque une sextape d'elle avec un homme marié va être diffusée sur les réseaux sociaux. Donc du coup, gros scandale, et sa famille va la renier, elle va devoir partir assez loin pour refaire sa vie très clairement, le temps de réussir à camoufler le scandale et tout et tout.
Elle va du coup devoir se retrouver toute seule alors qu'elle est habituée à avoir des domestiques, énormément d'argent et tout. Et elle va devoir tout apprendre à faire toute seule. Elle va se trouver une colocation et malheureusement elle pensait être avec 3 filles mais finalement en arrivant à la coloc elle se rend compte que c'est 3 garçons et pas n'importe quel garçon. Des garçons très beaux, très charismatiques et chacun aussi désirable l'un que l'autre. Bien que finalement il y a un petit penchant pour Océan, un écolo activiste beau gosse à fond, soyons très clairs. Et à côté, on a un astrologue bisexuel un peu, voilà quoi, un peu foufou, enfin totalement foufou, même hyper actif. Et on a un jeune homme, alors il est muet et sourd. Et lui qui est plutôt dans tout ce qui est ingénieur botanique, voilà, qui est plutôt tendre, un peu, voilà, on l'appelle Sa Majesté des Fleurs, vous voyez, plutôt dans ce délire-là, choupi, alors que Océan, lui, c'est vraiment comme son nom l'indique, il est plutôt colérique, tumultueux et tout ce qui s'ensuit, même s'il est très protecteur envers ceux qui l'apprécient. C'est clairement plein de facettes différentes de la masculinité et on adore. Donc voilà pour ce qui est du speech, et maintenant pour ce que j'en ai apprécié, eh ben voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, je m'y attendais pas du tout à apprécier énormément cette lecture parce que j'étais en mode ouais c'est une énième romance, ça va bien se passer je pense mais ça va pas être transcendant non plus. Et ben finalement, si. J'ai été énormément dans l'empathie avec la protagoniste. Ce qu'elle a vécu est assez dur et malgré justement qu'elle ait eu une enfance dorée si je puis dire, et ben on ressent en fait toute sa peine et tout ce qu'elle a vécu, donc on peut pas voilà, franchement c'est très dur et j'ai énormément aimé. Les protagonistes, il faut vraiment qu'elles aient un background hyper dur pour réussir à me les faire apprécier en général, et là c'est vrai que c'est le cas, franchement elle a un petit caractère de cochon mais ça se comprend très bien au vu de ce qu'elle a vécu. Et par contre ben assez rare pour le coup, ben, Océan m'a vite gonflé parce que malgré que lui aussi il ait certains traumas et certains problèmes, voilà, il est chiant parce que il m'attend fou à les résoudre ces problèmes et ça se tourne autour et c'était chiant, on avait envie de dire concluez, arrêtez de nous emmerder. Donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les traumas qui sont apportés par chacun des protagonistes et les sujets aussi dont on parle, comme l'écologie justement, qui est un sujet qui est très important. La petite touche astrologue m'a énormément plu, moi qui adore l'astrologie au point de m'en être fait un tatouage, franchement je pouvais que adhérer, j'adorais quand il parlait ah oui toi t'es balance donc tu t'embrasses pas trop avec les béliers, j'adore, franchement c'est totalement ma came. Donc voilà, j'étais très contente et j'aimerais bien un tome 2 parce que je vois une petite histoire d'amour se tisser entre sa ancienne meilleure amie Anna et justement Sa Majesté des Fleurs. J'ai envie de les shipper ensemble, donc je veux un tome 2 pour que eux se mettent ensemble, c'est tout, je l'ai décidé. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai énormément appréciée et que je recommande à 100%. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les dernières lectures que j'ai faites. S'il y a des romans, des BD ou du manga que vous avez déjà lu, il n'y a pas de souci, vous pouvez en parler dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous souhaitez aider ma chaîne, merci infiniment de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous regardez de bons films, que vous passez de bonnes vacances ou que vous travaillez bien, peut-être aussi comme moi. Il n'y a pas de souci, j'espère que tout va bien et je vous fais de gros bisous.